Alors, on va faire un maquillage dans les tons marron, comme vous me l'avez demandé. Donc d'abord, je vais appliquer une base illuminatrice sur tout le visage. Donc c'est une base qui va servir de protection et de barrière entre le maquillage et la peau, qui va permettre de prolonger la durée du maquillage, d'unifier le teint, d'illuminer le teint aussi. Donc j'en mets bien partout. Je descends dans le cou. J'en mets aussi sur les paupières. Et un petit peu sur les lèvres. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint liftant dans la teinte L3 LN1. Donc je mets simplement une pression et demie. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Donc le fond de teint, j'en mets partout. J'essaie vraiment de tapoter au maximum au lieu de lisser. Comme ça permet de laisser la matière là où on la pose. Je descends dans le cou. N'oubliez pas un petit peu les oreilles. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, donc dans la teinte Light, qui est une teinte beaucoup plus claire que mon fond de teint. Je fais un petit triangle. Toujours avec mon Beauty Blender, je tapote. Je tapote ici et je remonte jusqu'à la tempe pour illuminer cette zone. En fait, vu qu'il est plus clair, ça va permettre d'illuminer. Et ensuite, avec ce qui me reste sur le Beauty Blender, je viens en appliquer un petit peu sur la paupière. Donc regardez bien en l'air quand vous appliquez pour vraiment y aller au plus près des cils. Voilà. Ensuite, avec ce qui reste toujours, je vais en appliquer un petit peu ici pour donner un peu de lumière et un petit peu ici. On peut faire aussi le bout du nez pour l'affiner. Une fois qu'on a fait ça, on va venir poudrer l'ensemble. Donc là, je vais prendre une palette de contouring avec une poudre claire et une poudre foncée. Je vais appliquer la poudre claire sur les zones lumière, donc le menton, le bout du nez, le creux des sourcils et l'anti-cerne. Ensuite, avec la poudre plus foncée, on va faire un petit peu de contouring, donc avec un pinceau poudre un petit peu pointu, comme ça. On va venir ici creuser, donc je prends la matière et donc on y va progressivement, sans trop en mettre. Et donc là, quand vous estimez qu'il y en a assez pour vous, vous arrêtez. Donc là, c'est un contouring qui est très léger, qui réchauffe un petit peu le teint. On en met aussi ici au niveau de la racine des cheveux. On peut en mettre ici au niveau de la mâchoire. Donc là, je suis toujours avec le fard foncé, la poudre foncée. Ensuite, je vais prendre la poudre encore plus foncée de chez Artistry et un pinceau poudre plat, vraiment pour dessiner le creux. Donc là, en fait, j'ai fait une zone foncée et je vais l'accentuer un petit peu plus. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit bien symétrique.
et on ne le descend pas trop. Donc si jamais vous descendez trop bas, vous reprenez un petit peu de poudre claire et on en remet un peu par-dessus. Je vais refaire pareil pour les cheveux. N'hésitez pas à tirer les cheveux aussi pour pas avoir de démarcation de peau en fait, hein, que ce soit bien mélangé. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir attaquer les yeux. Donc pour les yeux, je vais commencer par faire les sourcils. Donc les sourcils, je vais prendre mon marron habituel. Donc là, je redessine. Donc je vais changer un petit peu la forme de mon sourcil naturel. On va le faire un peu plus en accent circonflexe. Donc là, j'utilise un pinceau biseauté qui est très pratique pour faire les sourcils. Donc une fois que je l'ai dessiné, je remplis. Je prends une petite brosse pour estomper un petit peu. Voilà, donc là, on a un sourcil qui est redessiné, beaucoup plus épais que l'autre. Donc là, on est bien. Ensuite, je vais prendre un petit peu de mon correcteur anti-cerne que je vais appliquer un petit peu sur ma main. Et je vais venir passer juste en dessous du sourcil. Donc ici, je repasse en fait. Donc ça éclaircit en dessous et ça donne un effet sourcil très bien épilé, ça donne de la lumière et ça redessine aussi encore plus, ça accentue. On peut le faire aussi ici. Je vais le poudrer un petit peu. Tac. Donc là je reprends ma poudre claire que j'ai utilisée pour le teint. Voilà pour le travail des sourcils. Ensuite on va passer au maquillage de la paupière. Donc là je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre un marron foncé. Donc je vais prendre ce marron là. Donc j'en mets un tout petit peu et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Donc ça veut dire que je prends mon pinceau et je viens le poser juste au creux de l'œil et je sais que je ne dois pas bouger de là en fait. Et maintenant je suis. Donc là j'ai ma base, je sais que je dois pas aller ailleurs et je fais les petits mouvements. Vous pouvez le remonter au maximum jusqu'ici à peu près. Donc on fait toujours des petits mouvements circulaires, des petits va-et-vient. Avec un pinceau un tout petit peu plus souple, je vais repasser au-dessus comme si vous passiez un coup de balai. Donc là, on est vraiment sur l'estompe. Donc là, je vais pas plus loin qu'ici, sinon après on verra plus ma zone de lumière en dessous du sourcil. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. La partie la plus dure, c'est de réussir à faire exactement la même chose d'un côté que de l'autre. C'est pour ça qu'à chaque étape que vous faites, il faut toujours la refaire de l'autre côté pour avoir le même résultat des deux côtés. Voilà. Ensuite, là, je vais prendre un pinceau précision. Donc un peu plus pointu. Et je vais venir faire la même chose avec le même fard, mais au ras des cils inférieurs.
Voilà. Ensuite, je vais prendre un marron beige, un peu or, celui-ci. Donc avec un pinceau plat, et je vais venir l'appliquer sur la paupière mobile. Uniquement sur la paupière mobile. Je veux pas que ça vienne se mettre sur la paupière fixe pour l'instant. Et pas trop sur l'externe. On reste à peu près aux 2/3 de l'œil. Là, on vérifie qu'on est bien pareil des deux côtés. Là, je vais reprendre mon pinceau estompe. Je vais reprendre mon marron et je vais venir accentuer le coin externe. Donc un tout petit peu, toujours avec le même marron qu'on a mis en premier. Donc en fait là, je crée comme un C, une banane ça s'appelle, pour vraiment accentuer le coin externe. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre mon pinceau précision, donc celui que j'ai utilisé pour le ras des cils inférieurs, et je vais prendre un marron plus foncé. Je vais prendre celui-ci et je vais venir repasser dans mon creux de cils, mais un peu plus précisément, c'est-à-dire que je reste vraiment ici. Je veux laisser mon marron fondu ici et je ne veux pas passer sur le pailleté, donc un tout petit peu, voilà. Je redessine l'œil en fait. On fait pareil de l'autre côté. Et avec mon pinceau qui floute, je vais repasser un petit mouvement. Et pareil de l'autre côté. On va accentuer le tout en mettant un petit peu de noir, mais un tout petit peu, vraiment comme un peu comme un petit trait d'eyeliner, que sur l'externe toujours. Et donc là, je vais reprendre mon pailleté, mais je vais travailler avec mon doigt. Donc je vais mettre un petit peu sur le doigt et je tapote au niveau du milieu. On fait juste ça. Une fois qu'on a fait ça, on reprend son pinceau et on refloute un petit peu partout. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté, le même que j'ai utilisé pour les sourcils. Je prends mon ombre à paupières noire et je vais venir faire comme un trait d'eyeliner, mais avec une ombre à paupières. Ce qui permet de donner un peu plus d'épaisseur au niveau du ras des cils et qui est beaucoup plus naturel qu'un eyeliner. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'highlighter au niveau du coin interne, juste ici. Vous pouvez le remonter un petit peu et le descendre. Vu qu'on est avec l'highlighter, on va en profiter. On va mettre tout de suite ici en dessous du sourcil. On va faire le bout du nez. Donc on fait comme un petit triangle. Et l'arc de Cupidon. Qui va permettre de donner du relief au niveau de la lèvre. Vous pouvez faire aussi des petits traits. Pour l'highlighter, c'est bon. Ensuite, on va mettre le mascara. Donc le mascara, on va l'appliquer en 2 couches. Une première couche qui va permettre de prendre vraiment bien les cils à la racine. On va faire pareil de l'autre côté.
Et on fait pareil en dessous, une petite couche. Ensuite on met la deuxième couche, mais un peu plus sur l'extrémité des cils. On va mettre une petite touche de paillettes quand même au ras des cils inférieurs, donc par-dessus la couleur qu'on avait mis tout à l'heure, donc notre marron. Donc je reprends la même que j'ai mise au milieu, toujours avec mon pinceau précision, et je vais en mettre un petit peu en dessous. Bon, pas trop sur l'externe vu que je veux garder mon côté un peu foncé. Et il nous reste donc les lèvres. Donc pour les lèvres, je vais simplement appliquer un gloss dans les tons un peu violets, très très léger. Et on va terminer juste avec un tout petit peu de fard à joues au niveau des pommettes. Donc là, je vais prendre un fard à joues un petit peu corail que je vais appliquer avec un pinceau poudre, mais plus petit. Et on va profiter du coup pour remettre un tout petit peu d'highlighter au niveau d'ici. Et là pour le coup je vais prendre un highlighter liquide, un tout petit peu, une petite pression, hop, que je vais appliquer au doigt, donc juste ici. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, un petit peu sur le bout du nez. Voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous les filles. Ciao!